Bonjour tout le monde, nous allons voir comment construire un emploi du temps de façon assez conviviale. Cela mettra en application les quelques vidéos que je viens de faire. Alors, pour construire un emploi du temps, eh bien, il nous faut une période. Donc, on va essayer de construire l'emploi du temps du mois d'octobre 2025. Donc, pour cela, il faut peut-être tous les jours du mois d'octobre. J'ai déjà écrit le 1er octobre. Si je tire la pointe de copie, vous voyez que eh bien, je vais avoir la possibilité de tirer jusqu'au 31 octobre. Hop, là j'ai tiré un peu trop. 28, 29, 30, 31 octobre. Voilà, alors bien entendu, ce tableau est très grand, il n'est pas visible. On va donc essayer d'organiser un petit peu cela différemment pour que ce soit un peu plus concis, un petit peu plus restreint, que chaque colonne soit plus petite. Donc du coup, je vais peut-être les mettre à la verticale, ça prendra beaucoup moins de place, texte vertical. Voilà, donc là j'ai 1er octobre. Il y a différentes façons de l'écrire à la verticale. On aurait pu aussi peut-être essayer de faire une rotation de ce type-là. Alors, j'ai tout désélectionné. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est essayer, parce que là, ça prend encore trop de place, euh, on va essayer d'avoir accès à certaines options qui vont me permettre de le gérer plus facilement. Voilà, donc en prenant la dernière option, j'ai la possibilité de le régler manuellement. Vous voyez, donc en le mettant vraiment à 90%. OK. Et là, j'ai, vous voyez, 1er octobre, un grand espace qui est inutile. Donc je vais double-cliquer. Alors par contre, pour aller plus vite, bien entendu, si je double-clique, ça ajuste la taille. Mais ce que je voudrais, c'est que ça ajuste la taille de toutes les colonnes. Donc je sélectionne les colonnes et je double-clique. Ce qui me permet d'avoir des colonnes, toutes les mises en forme qui s'appliquent à l'ensemble de mes colonnes. Je vais réduire un petit peu l'affichage parce que il est énorme là, donc je peux réduire un peu mon affichage pour voir le mois en entier. Je vais quand même agrandir la colonne A pour que tout le texte soit lisible. Et on va réduire encore un petit peu. Voilà. Comme ça permet de voir comment disposer mon emploi du temps. Au-dessus, je vais donc fusionner les cellules. On avait déjà vu comment fusionner des cellules. Je sélectionne donc la ligne 4 de B4 à AF4. Et là, on va fusionner et centrer, ce qui me permet de faire une seule cellule sur toute cette plage-là, dans laquelle je vais écrire lieu de point IAE date, et puis là on va placer les dates du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025. Voilà. Maintenant, on va essayer de placer un petit peu un jeu de couleurs. Je pourrais fusionner là aussi, écrire... je vais essayer de fusionner ces deux cellules. Je ne voulais pas écrire par contre à l'intérieur. On va fusionner les deux cellules et là on va écrire court à l'intérieur. Et court, je vais l'organiser, l'orienter plus exactement comme ceci. Là, je vais pouvoir écrire en plus gros pour que ça prenne toute la place. Voilà, c'est un petit peu plus sympathique. Et puis on va choisir une couleur verte assez forte. On va mettre ce vert-là par exemple. Et puis on va faire la même chose pour cette colonne lieu. Et en dessous, on va faire un petit effet d'un vert très légèrement moins vert pour qu'il y ait un petit décalage. Ensuite, bien entendu, ce que je vais faire, c'est mettre des bordures partout, parce que j'ai besoin d'avoir des cases. Et vous voyez que mon emploi du temps, mon emploi du temps mensuel, commence à se construire. Là, pour l'instant, il est vide. Alors, on va peut-être quand même rajouter un titre. On avait vu comment placer tout à l'heure une zone de texte, donc insertion, forme, zone de texte. On va dessiner la zone de texte sur toute cette zone-là, toute cette partie-là. On repositionnera après s'il y a besoin. Et puis on va écrire plan de cours
2025. Octobre 2025. Bien entendu, ça, il faut que ce soit centré verticalement, il faut que ce soit centré horizontalement. On n'a pas besoin de mettre de bordure, on n'a pas besoin de voir de bordure, donc on va mettre aucune bordure. Par contre, elles n'y sont pas. Donc, je vais en fait aller mettre en forme les effets de texte. Et là, on va essayer, je ne suis pas sur l'objet, je suis sur le texte, là, c'est pour ça que je n'ai pas la bonne option de la forme. Voilà. Et là, on va retourner ici sur le contour où je vais mettre aucun trait. Voilà, donc là, on ne voit plus rien. On va simplement écrire plan de cours 2025. On va appliquer format de la forme, et là, on va choisir une mise en forme assez sympathique. Alors là, celle-ci est peut-être un peu trop épaisse. On va peut-être réduire un petit peu. À vous de choisir quelque chose qui soit sympathique, qui vous plaise. On va augmenter la taille. Qu'est-ce que ça donne quand on déclic? Voilà, plan de cours octobre 2025. À vous après, bien sûr, de l'améliorer. Et puis, on va mettre des cours certaines journées. Alors, par contre, là, 0-1 octobre, ça ne me permet pas de savoir si on a un samedi, un dimanche, un lundi. Mettre des cours le dimanche, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais essayer de retravailler, en fait, la mise en forme de ces textes. Donc, je vais aller dans Personnaliser, autre format numérique. Et là, on va réécrire, c'est-à-dire que je voudrais voir le jour de la semaine, donc je vais mettre J. Et puis ensuite, on va mettre les jours sur 2 caractères. Donc on a mardi 1er, on va mettre un slash, et puis MM. Comme ça, on saura qu'on est en octobre. Mardi 1er octobre. OK. Ceci étant fait, j'ai ma mise en forme qui s'applique et je vais donc maintenant essayer de placer des cours. Alors pour placer des cours, je vais vous laisser, vous n'avez pas besoin de faire exactement la même chose que moi, mais par exemple là, je vais sélectionner les jours de mardi à samedi et de mardi à samedi. Et on peut sélectionner plusieurs choses en même temps pour choisir une couleur. Par exemple, ce bleu. Voilà. Pour les cours de com, on va dire que ça a lieu les jeudis. Donc je vais sélectionner pas mal de jeudis. Voilà, et eux vont apparaître en orange par exemple. Ensuite, les cours de finance ont lieu le mardi. Donc vous voyez, avec la touche commande ou contrôle, je vais pouvoir faire des sélections discontinues. Et là, par exemple, j'aurai lieu mardi, mercredi. Et on va le faire, hop, on va dire que ça sera marron. Je vais peut-être fermer ça, comme ça me permettra de voir l'intégralité du mois. Fin octobre, on dira que ce sont des vacances. Et puis, on va encore mettre quelques cours. International Business, on va dire que ça a lieu plutôt en fin de mois. Donc, peut-être pas le samedi, dimanche. Jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi. On va enlever les vacances, là. Hop. Et on va mettre une autre couleur qui sera un vert clair, par exemple. Ensuite, on a International Finance, qu'on va placer sur cette période-là. Il n'y a pas beaucoup de cours. On va choisir les couleurs que vous voulez. Hein. On n'est pas obligé de... On va dire qu'il y a un examen ici, avec le même cours. Management des services, avec un S, ça serait mieux.
on va le rajouter vite fait, et on va le mettre sur cette période-là, du lundi au jeudi. On va choisir une couleur. Ensuite, on va prendre le cours de marketing sur ces dates que je suis en train de faire. Peu importe, hein, vous prenez quelques dates, vous prenez quelques couleurs différentes. L'idée étant de s'entraîner à faire ces manipulations. Et enfin, Digital Business Consulting, le dernier, donc on va le mettre plutôt au milieu. On va dire que c'est une semaine complète avec cette couleur-là. Non, on l'a déjà utilisée, donc je vais la changer et on va prendre celle-ci. Et puis là, on va annoncer que le marketing qui devait avoir lieu sur cette période-là, eh bien, on va le faire apparaître dans une couleur un peu différente. On va essayer de s'entraîner un petit peu. On va aller dans autre couleur. On va aller choisir une couleur. OK. Et puis, on pourrait, par exemple, si je fais réapparaître le format de la forme, format de cellule, non, annuler. Ici, c'était ça, format de cellule, parce que je suis dans les cellules là. Format de cellule, on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire dans remplissage. Vous voyez que dans remplissage, on peut mettre une couleur d'arrière-plan, mais on peut aussi ajouter une couleur de motif et puis différents motifs. Donc là, par exemple, je pourrais essayer de faire des espèces de hachures ou des choses comme ça, ou des petits pointillés de couleur violette. Je ne sais pas si on verra grand-chose. OK. OK. Bon, là, on ne le voit pas très bien. Je vais plutôt mettre une vraie hachure. Format de cellule. On retourne là. On va le mettre en noir. Ça sera plus visible. Et puis, plutôt que des pointillés, on va mettre des traits comme ceci. OK. Voilà, donc là, ça se voit mieux. Et puis, après, vous allez pouvoir rajouter des formes, comme on l'a vu il y a 3-4 vidéos. Donc, forme, on va rajouter une petite zone de texte. Où là, on va mettre ce cours est définitivement supprimé. Voilà. On va aussi, bien entendu, pouvoir... Alors là, je suis pas assez grand. Voilà. On va encore agrandir un petit peu. Et en hauteur aussi. Voilà. On peut, bien entendu, modifier la couleur. Donc, mise en forme et effet. On va essayer de prendre l'objet. On est sur le texte. On sort, on se remet dessus. On va aller sur option de forme. Et puis là, vous allez pouvoir mettre une couleur de remplissage. On pourrait refaire exactement la même chose avec certaines couleurs. Alors, pardon, là je suis sur le contour, il faut aller sur le remplissage. On va mettre un remplissage comme ceci. Et puis, nous allons placer une petite flèche. Je vous laisserai après, bien sûr, faire une décoration plus importante. Mais en tout cas, moi, ça me permet juste de vous montrer comment on peut construire ce type d'emploi du temps sur un fichier Excel. Voilà, la forme, la petite flèche, on va lui donner un peu plus d'importance, toujours format de la forme. On va demander à ce qu'elle soit toujours dans la même couleur, hein, sur ces tons-là, et puis on va augmenter un petit peu la taille. Alors là, on a la taille de la flèche, et on va essayer d'augmenter la largeur du trait aussi. Voilà. Qui nous permet donc de bien faire ressortir ce trait. Mon emploi du temps est construit, vous voyez, Excel cette fois-ci n'est pas utilisé en tant qu'outil de calcul, mais simplement en tant qu'outil d'affichage. Si vous imprimez cette page-là, ce sera quand même assez sympathique, on peut faire des choses très jolies.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez à vous abonner, à rajouter des petits éléments d'information dans la zone de description. Ça sera toujours intéressant. Je vous remercie et très bonne journée. Au revoir.